Le monde du cirque. Savez-vous ce qui se cache derrière tout cela? Connaissez-vous les risques et les divers enjeux? L'Ostende est le flux qui habite chacun de nous. À nous de le réveiller et de le maîtriser afin de devenir un artiste imbattable. Mon Ostende est la Strada, l'art des représentations avec des objets inanimés. Si je gagne ce duel, mon contrat avec le cirque sera rompu et je serai libre. C'est donc à moi de jouer. Le monde du manga français s'agrandit aujourd'hui avec les éditions Kurotsume, donc une association entre Tsume et Kurokawa. Ragnarfall et Imperium Circus étant donc leurs deux premiers titres. Ils sortent tous deux le 9 janvier et certains d'entre vous, je le sais déjà, vont me détester parce qu'on n'est pas le 9 janvier, que moi je les ai lus déjà depuis plusieurs mois, donc je vous en prie, lâchez-vous dans les commentaires, mais soyez quand même gentils, m'insultez pas trop violemment. Et vous l'aurez donc compris, aujourd'hui on va parler d'Imperium Circus et dans quelques jours on parlera de Ragnarfall. Imperium Circus est donc un manga réalisé par Robindal Armelina, Kodaleya et Alexandre Despatias. Et donc tout ça c'est publié chez Kurotsume. Qui, quand il était petit, n'a jamais été au cirque et n'a jamais rêvé en voyant tout ce spectacle, tout cet émerveillement nous apparaître devant les yeux? Qui n'a jamais adoré ça? Après il y en a qui ont peur des clowns, ça aussi je peux comprendre, c'est un autre délire. Cet endroit où l'on voit un spectacle vraiment impressionnant et qui nous fait parfois rêver. Et nous commençons cette histoire, cette aventure auprès de Léo, qui lui rêve de monter son propre cirque avec son ami Nathaniel. Étant tous deux liés par un contrat au cirque du Chapelier, ils ne peuvent donc s'en libérer et donc monter leur propre cirque. Leurs rêves leur semblent donc si lointains et quasi irréalistes, jusqu'au jour où la commission pointe le bout de son nez. Et ils vont organiser un underground circus entre le cirque du Chapelier et celui du Marquis Bleu. En gros, un underground circus, c'est un endroit où deux cirques vont s'affronter pour qu'en gros le cirque qui est dans la ville actuelle dégage et que l'autre cirque prenne sa place. Léo et Nathaniel apprendront donc à quel point le monde du cirque n'est pas vraiment tout rose et peut parfois s'avérer être un peu trop violent. L'Ostende devra alors être utilisé jusqu'à son paroxysme pour avoir ne serait-ce qu'une chance d'en ressortir indemne. Et il existe 7 styles d'Ostende différents. La Strada, la Scena, le Burlesco, la Légende, l'Incanto, la Mestière et la Stravagante. Mais je vous laisserai découvrir ces différents styles d'Ostende par vous-même, et pour ma part je trouve que tout a été vraiment très bien choisi. Un concept entre magie et les différents styles que l'on peut vraiment trouver dans les cirques, c'est donc un manga fort intéressant et vraiment très prometteur s'il reste sur sa lancée actuelle. Finalement dessiné par Kodaleya, c'est donc son premier manga en tant qu'illustratrice et pour ma part je trouve qu'elle s'en sort vraiment très bien. Car je le rappelle, à l'origine ça devait être Guillaume Lapère qui devait se charger du dessin. Vous savez que moi j'ai une grande affection pour Guillaume Lapère et son travail. Donc quand j'ai su que c'était pas lui au dessin, j'avais un peu peur et j'avais un peu d'appréhension sur qui allait prendre sa relève. Mais finalement j'ai été fort rassuré quand j'ai pu lire le manga et voir les dessins et en fait m'apercevoir que malgré quelques petites erreurs, elle s'en sort vraiment très bien et tout est tout à fait pardonnable quand on voit la qualité des planches qu'elle est capable de nous faire. Et évidemment bien aidé au décor par le talentueux Alexandre Despatias qui donc lui avait déjà travaillé avec Guillaume Lapère sur par exemple un titre tel que Booksters. Et niveau scénario c'était pour moi une réelle belle surprise. Le scénario est vraiment très original et on a des surprises tout le long du tome. Et c'était un pari pour moi qui était assez compliqué de faire un manga sur le cirque parce que qu'est-ce que tu voulais faire de base? Fallait vraiment trouver un concept original et c'est une chose qu'heureusement ils ont réussi à faire et avec talent. Le manga présente donc son univers avec une réelle ingéniosité et prend son temps afin de bien développer chaque chose. Et j'ai une réelle hâte d'avoir le tome 2 entre les mains. Un manga français qui fait beaucoup de bien et qui donne fortement envie de croire en la nouvelle collaboration entre Tsume et Kurokawa, Kurotsume. J'espère que le tome 2 sera aussi satisfaisant à lire que le tome 1 et on aura la réponse donc dans quelques mois, il n'y a plus qu'à attendre. D'ailleurs Tsume et Kurokawa, si vous passez par là, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à m'inviter chez vous, qu'on discute, qu'on se fasse un petit truc, un petit kiff ensemble, parce que j'ai un peu trop de questions en fait là dans la tête. Bien évidemment, en disant ça, je fabule, je sais très bien qu'ils ne m'inviteront pas, mais l'espoir fait vivre, comme on dit, alors voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour parler donc bien évidemment de Ragnarfall, manga qui se trouve juste ici, que j'ai lu, et j'ai vraiment hâte de vous en parler, vous comprendrez pourquoi dans quelques jours. Merci infiniment, si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie de l'élite, parce qu'il y a, c'est vrai, peu de gens au final qui restent jusqu'à la fin des vidéos. Donc en tout cas, merci infiniment à vous tous de me suivre depuis tant de temps, et je vous dis donc à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bisous sur les fesses.